Bernard Klenov, tout d'abord, comment qualifierez-vous en termes de conjoncture économique l'année 2013? Morose. Morose étant même un euphémisme. Une année quand même de résistance pour les entreprises azuréennes? Oui, notre département résiste traditionnellement assez bien, il a continué à le faire. Résister pour un chef d'entreprise, c'est pas sa vocation. La vocation d'un chef d'entreprise, c'est d'aller de l'avant. On est dans un contexte national, international difficile, une demande interne à tonnes. On est obligé de se battre. Heureusement que nous avons l'international. Les grandes entreprises ont plutôt mieux tiré leur épingle du jeu que les petites? Oui, en tant que chef de file, puisque ce sont traditionnellement les grandes entreprises qui vont à l'international, les petites les accompagnant ou les servant localement. Alors on remarque des différences sectorielles et l'industrie se porte quand même plutôt bien. L'industrie se porte plutôt bien, principalement sur le bassin grassois, mais le bassin industriel de Carrosse et de la Plaine du Var continue à tirer son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires en augmentation positive. Une raison de ces bons résultats, c'est les succès à l'exportation? Les succès à l'exportation nous tirent, mais je crois qu'aujourd'hui, on a un écosystème industriel dans ce territoire avec des grands leaders nationaux, voire sur certains sujets même internationaux, qui ne sont pas forcément de très grandes entreprises, mais qui permettent au territoire de s'exprimer. Alors si l'industrie va bien, la construction et les commerces, eux, vont plutôt mal. Alors les commerces, depuis plusieurs trimestres, de manière récurrente, ont une mauvaise appréciation de leur activité économique. Ce qui est plus inquiétant, c'est que depuis un an, le commerce de gros aussi souffre, alors que jusqu'à présent, il tirait son épingle du jeu. Et parallèlement à cela, la construction manque cruellement de mise en chantier de logements pour pouvoir étaler son chiffre. Et les grands chantiers récurrents et longs que l'on peut retrouver, que ce soit la Gartière ou l'hôpital Pasteur, ne suffisent pas à compenser le manque de lancement de logements neufs. Alors comment envisage-t-on l'avenir en 2014? Les carnets de commandes sont guère remplis. Les carnets de commandes se remplissent de plus en plus difficilement, de plus en plus tard, ce qui fait qu'on n'a pas de perspective ni d'investissement ni d'embauche parce qu'on a besoin d'avoir un minimum de visibilité pour pouvoir imaginer l'avenir. Et aujourd'hui, ces carnets de commandes ne nous permettent pas de le faire dans des conditions suffisamment sécuritaires pour nos entreprises. Avec des conséquences sur le moral des chefs d'entreprise. Des conséquences sur le moral. Alors, on a quand même des éléments qui nous permettent d'être rassurés. C'est que quand on interroge les Français, ils sont 8 ou 9% à faire confiance à leur politique, alors qu'ils sont 80% à faire confiance à leur entreprise. Alors est-ce que l'économie, là on passe au Pacte Éco, la démarche que vous avez lancée à l'occasion des élections municipales, est-ce que le développement économique fait encore plus partie des préoccupations des candidats ? Alors ce lancement du Pacte Éco que nous avons renouvelé, puisqu'on l'avait fait avec notre union patronale en 2008, on a recommencé toujours avec notre union patronale en 2014. Oui, les candidats aux élections municipales ont davantage intégré de notions de développement économique, à la fois dans leur programme, dans leur discours et dans leur volonté d'agir, mais ça on mesurera après les élections. Satisfait pour l'instant de l'état des réponses ? Oui, les réponses sont satisfaisantes. Il est évident que pas un candidat ne pourrait nous dire qu'il est contre le développement économique. Par contre, on a besoin d'affiner certains détails parce que les grands sujets sur lesquels on leur demande de s'engager, puisque c'est là-dessus que peuvent agir les municipalités et les communautés pour la suite, eh bien, ce sont le transport au quotidien, le logement des actifs et un sujet important qui est la préservation et la réservation d'espaces fonciers pour le développement économique. On sent encore un blocage sur certaines questions ? Oui, entre autres pour le foncier d'entreprise, il y a des notions sur les installations classées pour l'environnement qui affolent un petit peu les gens, mais c'est surtout par méconnaissance plus que par dangerosité. Vous ferez un dernier point à quelques jours des élections ? Alors il est prévu qu'on se revoie le 21 mars pour faire un point à 2 jours du premier tour et je pense qu'à ce moment-là on aura une analyse plus précise du type d'engagement et puis surtout de l'ensemble des candidats qui auront accepté de signer et de s'engager sur ce Pacte Éco 2014.